Salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo où ça va être le speed du speed du speed en termes de peinture pour une bonne raison. Demain, tournoi Song of Ice and Fire sur Paris. On organise ça avec notamment Entre-Jeux Studio et il s'avère qu'il manque un joueur. Donc plutôt que de faire partie simplement de l'orga sur le jour J, eh ben je dois jouer. Le problème, il me manque une unité avec 12 figurines que je dois peindre. Bon bah les copains, c'est parti, on a ça à peindre. Et il faut aller vite. Parce que, bah là, grosso modo, j'ai 3 heures pour le faire, et encore, je suis gentil. Donc 3 heures, ça fait 15 minutes par bonhomme, sans compter les socles. Ok, allez, on y va. Alors du coup, bah ici, pas le temps de chômer, donc il va falloir qu'on trouve des astuces pour aller très très vite. Et la première chose que je vais faire du coup, c'est que je vais sous-coucher cette unité entièrement, donc à l'aérographe en l'occurrence, mais ça peut très bien se faire au pinceau ou à la bombe en fonction des couleurs qu'on va trouver, avec une couleur et non pas du blanc, du gris ou du noir. Ici, on va gagner du temps, on va tout de suite mettre une couleur. En l'occurrence, on va partir sur quelque chose qui est de l'ordre d'une peau un petit peu foncée. Je le dis maintenant, je pars sur quelque chose d'assez saturé. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que c'est de la peinture d'armée, on va avoir besoin de contraste. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur des contrastes de saturation. Je vais avoir ma peau qui va avoir des ombres plutôt saturées. Et ensuite, on va jouer sur la désaturation sur les autres parties de la figurine. Et on va voir aussi, on va jouer sur la clarté par rapport au socle. Mais on va voir ça juste après. Pour l'instant donc, sous-couche avec une couleur qui va nous être tout de suite utile pour faire la peau. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et si le cœur t'en dit, à aller sur le site apprendre la peinture sur figurine.com, c'est mon blog, et il y a notamment un petit guide du débutant en peinture sur figurine qui est toujours en téléchargement gratuit, et si tu le télécharges, ça t'inscrit à la newsletter. Deux pour le prix d'un, c'est gratos. Et du coup, la newsletter, je l'envoie, je dis habituellement une fois par semaine, mais c'est vrai que ça commence à être plutôt une fois toutes les 2 semaines, voire une fois toutes les 3 semaines. Quoi qu'il en soit, tu ne seras pas submergé de mails. Si toutefois tu es intéressé aussi par des cours de peinture, une formation en peinture en ligne, ou encore des services de peinture sur figurine, n'hésite pas à me contacter, tu sais où me trouver. J'enchaîne ensuite avec une sorte de zénithal un petit peu plus large, on va dire, avec cette fois-ci une vraie teinte de peau, assez claire d'ailleurs, et ça va me servir d'éclaircie sur la peau. Ceci étant dit, cette peinture-là ne va pas être couvrante dès le premier passage, donc premier passage à l'aérographe où je vais être assez large, c'est-à-dire que je vais pas mal incliner l'aérographe pour aller chercher des zones un petit peu plus basses, un petit peu plus dans les ombres, et ensuite je vais faire un second passage en cette fois-ci ne restant que sur les zones les plus lumineuses. Donc je vais insister un peu plus sur le visage, mais je vais aussi me mettre plus en zénithal, de manière à n'éclaircir que les parties vraiment vraiment lumineuses. Ça va commencer à faire un dégradé avec ces deux petites couleurs sur mon aérographe. Je pourrais considérer que ma peau est faite pour du tabletop. Bien sûr, on peut toujours la retoucher derrière. Là, en l'occurrence, on va rester là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Comme je le disais au tout début de la vidéo, j'ai décidé de jouer sur plusieurs styles de contraste. On va voir que je vais jouer sur un contraste de saturation entre la peau et les vêtements, les cuirs, tout ça. Je vais aussi jouer sur un contraste de valeur entre le socle et l'ensemble de la figurine, ce qui va permettre d'avoir un rendu vachement plus flatteur au niveau d'une table de jeu. On sait d'ailleurs que souvent dans les tournois, et même d'une manière générale quand on joue, on n'a pas une lumière studio, on n'a pas notre petite lumière de peinture qui vient éclairer la figurine à proprement parler, et donc du coup on a besoin de maximiser les contrastes. C'est ce que j'essaie de faire ici. Donc on a choisi des couleurs plutôt saturées pour la peau, même si en l'occurrence la couleur utilisée pour les lumières elle l'est un peu moins, celle pour les ombres est plus saturée, et ça va me permettre de jouer sur ce contraste de saturation avec les vêtements, la fourrure, les cuirs et même les armes. Et donc ici je fais une sélection de speed paint qui va m'être très très utile, et je fais en sorte de ne sélectionner que des peintures qui sont plutôt désaturées et plutôt sombres. C'est important. L'avantage d'avoir commencé par la peau, c'est que du coup, étant donné que je suis venu passer avec mon aérographe, mon éclaircie de peau, j'ai une couleur qui est très claire sur les lumières. A l'inverse, j'avais déjà une couleur qui était plutôt sombre dans les ombres. Et donc du coup, ça va m'aider pour mon travail à la speed paint, puisque il faut évidemment une couleur quand même plutôt claire pour que les speed paint elles puissent avoir un effet. On sait très bien que si on fait ça sur une sous-couche noire, ça fait rien. Et là, en l'occurrence, le fait d'avoir une couleur plutôt claire, notamment sur les lumières, je ne l'ai pas fait que sur la peau, j'ai bien évidemment débordé sur l'ensemble de la figurine, ce qui va me permettre d'utiliser
à mon avantage la speed paint en ayant déjà une base qui n'a pas la même valeur. J'aurai des ombres plus fortes et des lumières qui seront plus claires. Et donc du coup, en passant la speed paint par-dessus, eh bien ça va bénéficier de cette sorte de pré-ombrage qui s'est naturellement fait en peignant la peau. Alors au début, j'ai commencé à peindre figurine par figurine avec ces speed paint et en fait, c'est complètement idiot. Il faut pas fonctionner comme ça. L'idée, c'est plutôt de sélectionner une speed paint, de la mettre sur sa palette, de faire plusieurs figurines comme ça à la chaîne en changeant les zones sur lesquelles on va utiliser cette speed paint. Par exemple, une fois on va l'utiliser sur la ceinture, une fois sur la fourrure, une fois sur les cheveux, une fois sur les bottes, une fois sur l'arme, et ainsi de suite. Tant que c'est cohérent, ça fonctionne. On alterne comme ça entre les figurines. Ça a l'avantage de ne pas laisser sécher la speed paint sur la palette, et en plus de ça, ça nous fait gagner du temps. Et les copains, donc là, ça fait à peu près 2 heures que j'y suis. Mine de rien, ça m'a pris quand même pas mal de temps, le passage de toutes ces petites peintures contrastes. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les socles. Parce que pour moi, ça va vraiment faire un énorme gap en termes de qualité de peinture et de rendu visuel. Donc on va faire ça tout de suite, et puis après, on verra ce qu'on améliore. J'aimerais bien améliorer la peau un petit peu quand même, hein. Alors ici, on a gagné du temps avec notre travail sur la peau qui s'est fait rapidement en peu d'étapes et en utilisant une sous-couche déjà colorée. On a aussi gagné du temps en utilisant les speed paint sur lesquels on a bénéficié de notre travail de pré-ombrage. Et là, il va falloir continuer à gagner du temps sur quelque chose d'absolument indispensable pour que les figurines de jeu aient un rendu fini. C'est le socle. C'est d'autant plus vrai sur Song of Ice and Fire, puisque là, on a des plateaux de mouvement. Donc pour le coup, ces plateaux d'unité, si on ne les fait pas, clairement, l'unité ne fait pas fini. Donc là, on va essayer de trouver la solution la plus intéressante sur notre socle pour que ça soit rapide, mais qu'en même temps, ça sublime notre unité. Bien évidemment, j'y ai réfléchi avant, et c'est aussi ce qui a conduit le choix de mes couleurs sur le reste de la figurine, en tout cas des figurines. Là, en l'occurrence, on va faire un socle de neige. Pourquoi de neige? Tout simplement parce qu'on a ici donc, le peuple libre, forcément ça s'y prête, mais au-delà de ça, on va avoir notre peau qui est quand même plutôt saturée, on va avoir nos vêtements, nos cuirs, tout ça qui vont être plutôt sombres, et donc du coup ici, on va avoir une neige qui va être plutôt claire, et en plus de ça, qui va être plutôt saturée pour du blanc, mais pas au niveau de la peau. Donc du coup, ça se recoupe et ça fait qu'on a des contrastes un petit peu partout. Donc tout de suite, on passe au socle pour faire péter la figurine comme ça, pour faire péter l'unité dessus pour que ça ressorte vachement. Alors ici, sur Song of Ice and Fire, les figurines, elles arrivent déjà montées, elles arrivent déjà fixées sur les socles. Moi, je choisis de découper au niveau des pieds avec une pince coupante plate, en l'occurrence celle de chez Redgrass Game qui fonctionne vraiment très très bien parce qu'elle fait des coupes hyper propres et donc du coup, ça permet de ne pas manger sur la figurine quand on découpe. Et une fois que j'ai fait ça, je mets des petits bouts de pâte à fixe, comme ça, tous les socles sont fixés dans le plateau et là, ça va hyper vite pour la peinture. Évidemment, là, hop, on tartine, j'y vais en mode tapotis. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto à proprement parler sur cette technique pour faire des socles. Il y en a un sur la neige, il y en a un sur la plaine entre guillemets, et j'en ai même fait un autre sur le désert. C'est pas les mêmes techniques, mais c'est aussi une méthode qui finalement fait des rendus en trompe-l'œil qui sont quand même plutôt intéressants. Alors voilà, on a fini la peinture de cette unité, mais c'est pas tout. Avant de vous montrer le résultat final, direction le tournoi. On va prendre quelques plans, on va essayer voilà, de montrer un petit peu l'ambiance de tout ça, et puis on va voir si j'ai bien fait de les peindre, ces Cave Dwellers. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose d'intéressant sur le tournoi? On voit ça tout de suite. Et alors, petit message tout particulier pour nos partenaires
qui nous ont aidés à organiser ce tournoi et à offrir un maximum de dotation à tous les participants, à savoir Asmodée et MaxiRêve, qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Et spéciale dédicace aussi à Bob, Bernard et à Kélian, qui font partie du coup de l'équipe Entre Deux Jeux Studio, qui sont très investis dans la sphère Song of Ice and Fire et qui ont géré cette organisation de main de maître. Franchement, chapeau les gars. Alors sur ce tournoi, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de faire des tournois Song of Ice and Fire. J'en ai avant celui-ci, j'en ai fait 2. Le premier remonte à il y a peut-être 4 ans, donc voilà, on peut l'oublier. Et l'autre, c'était même pas en physique, c'était sur Tabletop Simulator. Et en plus de ça, je jouais une faction qui était tout autre, à savoir les Targaryens. Donc là, c'est la première fois que je joue du Free Folk en tournoi. Je maîtrise pas du tout mes listes, on va essayer de s'en sortir. Le premier adversaire que je rencontre s'appelle Vlad, très sympa, on a passé un excellent moment, ça s'est hyper bien passé, très bonne ambiance, j'ai joué contre une liste Lannister, et la partie s'est avérée plutôt serrée. Je savais que c'était un très bon joueur, donc j'en étais plutôt content, franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi serré, je pensais littéralement qu'il allait me rouler dessus, et au final, on finit la partie avec un score de 8-6 en sa faveur. Première défaite pour moi, mais défaite avec le plaisir, et c'est bien ce qui compte. Ensuite, sur la deuxième partie, là, je tombe contre Shrek, l'atelier de Shrek. Si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour d'ailleurs sur sa page Facebook. Il fait des peintures qui sont juste incroyables. Et du coup, entre peintres, je dois avouer qu'on a passé probablement plus de temps à discuter qu'à vraiment jouer, ce qui fait qu'on a commencé très en retard. On n'a pas pu pousser la game très loin. Ça a été en sa faveur parce qu'il a scoré rapidement. Je pense, en étant relativement objectif, que la fin de partie était plutôt à mon avantage, mais quoi qu'il en soit, la cloque était là, et donc du coup, c'est lui qui a gagné cette partie, 4-0. Bon, on va pas se mentir, ce jour 1, ça commence pas fort, 2 défaites d'affilée, va falloir se ressaisir pépère, parce que sinon ça va mal se passer. Et donc là, dernière partie pour ce premier jour de tournoi, je tombe contre un Martel. Alors Martel, la première fois que j'ai joué, et peut-être même la seule fois que j'ai joué c'est Martel, j'en garde pas un super souvenir. Donc là je suis assez frileux, en plus il y a de la cavalerie, il y a machin, il y a bidule. Bon, c'est pas forcément super simple à manœuvrer. Mais il s'avère que je me dépatouille pas trop mal dans l'histoire, et je finis par gagner cette partie. Enfin, première victoire pour ma part, on finit donc le premier jour avec un score de 2 défaites, 1 victoire. On va essayer de faire mieux le lendemain. Deuxième jour de tournoi, donc on attaque, et là je commence par un match miroir entre guillemets, à savoir Free Folk contre Free Folk. Je regarde ces listes, franchement elles sont a priori très proches des miennes, mais probablement en mieux. Donc là, on est le deuxième jour du tournoi, et on commence avec une partie contre les Free Folk. Donc match un peu miroir si on peut dire. Même si c'est pas la même liste, parce qu'en fait ça va être le Tormund en commandant, moi c'est Styr. Et donc du coup on a toujours les Cave Dwellers là, qui sont ici, que je me suis fait chier à peindre, et qui n'ont pour l'instant pas fait grand chose, donc on va espérer que sur cette partie ils fassent un peu plus. Je donne des indications à mon adversaire. Es-tu content que je te donne des indications? J'annonce, ils ne feront rien, c'est quelque... Ah non, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Ok, c'est parti, on va faire la game, et puis on va voir ce que ça va donner pour l'instant. Donc du coup, il y a 2 défaites, 1 victoire, voyons ce que ça donne. Et donc du coup je me dis que ça va pas être facile. Maintenant, il faut quand même que j'arrive à me dépatouiller, parce que si j'enchaîne sur une nouvelle défaite, ça va pas forcément bien se finir pour moi. Et il s'avère que j'arrive à temporiser, à faire un peu ce que je veux, et surtout que j'arrive à lui sortir des unités qui m'embêtaient vraiment. Ça s'est super bien passé. En plus, encore une fois, encore un adversaire super agréable et tout, donc on a passé un bon moment. Allez les gars, c'est votre moment. On se tape le gros mag là, s'il vous plaît. Alors, c'est qui a tombé Mag the Mighty? Et ouais les gars. Il s'avère que sur celle-ci, je fais une victoire assez large. Je crois que je gagne 9-4 ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop du score. Mais ici, on a nos petits Cave Dwellers qui ont réussi, excusez-moi du peu, à sortir Mag the Mighty. Ils l'ont tué. Ils sont morts au combat parce qu'ils ont tué Mag et que du coup il leur est tombé dessus, paf, il n'y avait plus rien, mais ils ont fait leur taf et c'est bien ce qui compte. 5e partie de ce tournoi, et là je tombe contre du Baratheon. Alors le Baratheon, malheureusement, c'est pas forcément ce qui me réussit le plus, j'en ai bien conscience. J'ai du mal à jouer contre eux, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire quelque chose. Et il s'avère que sur cette partie,
Eh bien, je m'en suis encore une fois pas trop mal sorti parce que la liste en face était vraiment solide, mais malgré quelques petits coups du sort pas vraiment en ma faveur, comme par exemple Mag the Mighty qui va louper une charge. Bon, bah une charge de Mag qui se loupe, franchement, c'est un petit peu embêtant. Et bien malgré ça, j'arrive quand même à reprendre un petit peu du poil de la bête sur cette partie qui était mal engagée au début, pour au final finir par un ex-aequo. On discutera ensuite avec mon adversaire qui me dira que pour lui, si la partie se continuait plus loin, elle était encore une fois probablement en ma faveur, donc ça fait plutôt plaisir. Quoi qu'il en soit, ici, on fait un ex-aequo, j'en suis super content, puisque l'objectif est atteint. Je voulais faire au moins autant de victoires que de défaites sur cette deuxième journée, et c'est le cas puisque je fais pour l'instant une victoire, un match nul, donc au pire, il me reste une défaite. Et enfin, dernière game de ce tournoi, il faut quand même maintenant que j'arrive à gagner pour monter le plus haut possible dans le classement et finir avec plus de victoires que de défaites. Ça serait quand même pas mal cette histoire. Et là, je tombe à nouveau contre du Baratheon. Et oui monsieur, et oui madame. Et donc du coup je me dis bon, eh ben, ça va encore une fois être sympa. Mais malgré le fait qu'il me sorte sa liste qui peut-être me faisait le plus peur, et ben au final je m'en sors très bien parce que j'arrive à gagner cette partie. Alors je ne sais plus à combien je la gagne, je crois que je finis à 6-5, quelque chose comme ça. C'est quand même malgré tout assez serré. J'avais clairement l'avantage sur le plateau, mais encore une fois, étant donné que je suis un nouveau joueur, ou en tout cas que je joue pas non plus hyper régulièrement, je joue pas suffisamment rapidement, donc du coup, bah, il s'avère que les parties, elles vont pas jusqu'au bout. Et vu que je mets longtemps à scorer, les fins de partie sont plutôt à mon avantage là sur ce tournoi, sauf celle contre Vlad en tout premier, où là, clairement, enfin, c'était mort pour moi. Mais donc, du coup, ici, petite victoire de courte, de vraiment pas beaucoup, de un tout petit point. Si on était allé plus loin, probablement que ça serait creusé. Mais en tout cas, la victoire est là. Et donc, du coup, je finis ce tournoi avec 3 victoires, 2 défaites, un match nul. Et donc, j'ai la chance de finir à la 16e place. J'en suis vraiment très content parce que 16e sur 52, franchement, c'est pas mal. Maintenant qu'on a fait le débrief de ce petit tournoi, eh ben, il faut quand même qu'on regarde le résultat de nos Cave Dwellers en gros plan. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite.